Madame, Monsieur, bonjour. Bien. L'Algérie présente à l'exposition Expo 2020 Dubaï. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, s'est félicité à partir de Dubaï de cette participation à cet événement mondial, estimant que le pavillon national reflète parfaitement la vision prospective de l'Algérie. L'Algérie qui a célébré hier sa journée nationale à Expo 2020 Dubaï, une occasion de sa culture riche patrimoine. Semera Hamar. Cette coupole, l'Algérie était à l'honneur. L'Algérie s'est distinguée de par la richesse de son histoire et de son patrimoine ancestral. Sur la placette, El Wasl, se sont consolidées les relations profondément fraternelles entre l'Algérie et les Émirats arabes unis, avec la célébration d'une journée spéciale consacrée à l'Algérie, à l'occasion de l'exposition Dubaï 2020. Ce pavillon reflète une image expressive de l'Algérie et de sa vision futuriste et prospective qui met l'intégration de la complémentarité régionale au centre de ses intérêts, étant convaincu des qualités de cette vision coopérative pour le développement économique et la création des chances de croissance. Chose qui a été confirmée par la route transsaharienne, et c'est aussi un parcours économique qui constitue une opportunité certaine à l'intégration en Afrique. C'est aussi une locomotive pour les investissements dans toute la région. Mon pays a entrepris d'importantes réformes politiques et économiques sans précédent sous l'égide du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec en ligne de mire l'exploitation de ses ressources matérielles et humaines pour la promotion des investissements, le développement de l'économie et la relance de tous les secteurs. Dans cette perspective, nous comptons sur nos partenaires à l'image des Émirats arabes unis, un pays avec lequel nous sommes liés par des relations économiques diversifiées et que nos deux pays ont consolidé, notamment en matière d'investissement, de façon à consacrer leur ambition commune d'aller vers plus de développement et de prospérité, mais aussi d'exploiter leurs grandes potentialités. À quelques jours seulement de la célébration du cinquantenaire de la création de l'Union émiratie, il m'est très agréable de présenter à ce pays frère, à ses dirigeants, son gouvernement et son peuple, mes meilleurs vœux pour plus de prospérité et de développement sur les traces de ce qui fait qu'aujourd'hui, les Émirats sont les leaders et leurs futurs prometteurs. Au pavillon algérien, c'est un voyage qui commence par un accueil chaleureux et légendaire à travers la Casbah millénaire d'Alger, pour remonter jusqu'au berceau de l'humanité à Ain Bouchret. Et en son cœur, des perspectives ambitieuses de la transition énergétique et de la construction des villes intelligentes ont accueilli les visiteurs. Le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, a emprunté ce périple à travers les ailes du pavillon algérien. Et à chacune de ces haltes, il a mis la lumière sur l'ancrage du patrimoine préhistorique, historique et culturel de l'Algérie. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arab, est à Dubaï. Il prend part à la conférence Exposition internationale sur le pétrole d'Abu Dhabi qui se tient du 15 et ce jusqu'au 10 novembre courant. La participation à cet événement fait suite à l'invitation du ministre de l'Énergie des Émirats arabes unis, El Mazrour. L'événement réunit des ministres du pétrole et de l'énergie, les premiers responsables des plus grandes entreprises énergétiques dans le monde, ainsi que de nombreux professionnels et experts. Plusieurs questions énergétiques, des perspectives de développement du secteur énergétique et des opportunités d'investissement sont abordées lors de cette conférence et exposition internationale. Le président de la République démocratique a reçu la ministre des Relations internationales et de la coopération de l'Afrique qui a entamé ce dimanche une visite au Sahara occidental, une visite qui revêt un caractère politique et diplomatique d'une extrême importance. Badia Amardi. Depuis le camp des réfugiés sahraouis au Laïc, gratifié d'un accueil officiel et populaire, la ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération, Naldi Pandor, a réitéré les positions constantes de son pays, lequel soutient de manière indéfectible la cause sahraoui et le peuple sahraoui dans sa lutte pour l'autodétermination. Je réaffirme la solidité des relations entre le peuple du Sahara occidental et le peuple sud-africain. Le peuple sahraoui, à travers le Front Polisario, a toujours soutenu la lutte du peuple sud-africain pour la liberté. C'est pourquoi nous avons le devoir et l'engagement
de soutenir à notre tour la lutte et les efforts du peuple sahraoui pour son autodétermination et sa liberté. La chef de la diplomatie sud-africaine, Naldi Pandor, a passé en revue avec son homologue sahraoui, Mohamed Salem Ould Salek, les questions d'intérêt commun au niveau bilatéral, continental et international, affichant une satisfaction du niveau de coopération entre les deux pays. Cette rencontre fraternelle se tient entre deux pays qui croient en l'Union africaine. Nous remercions l'Afrique du Sud pour son soutien à la République sahraoui. Nous comptons sur l'Afrique du Sud et beaucoup d'autres pays africains pour lutter contre le colonialisme et pour concrétiser le principe de l'UA, à savoir la liberté, l'égalité entre les peuples africains et le respect des frontières existantes, de même que le règlement des conflits par le dialogue. Cette visite traduit la profondeur des relations d'amitié, de la solidarité et des liens historiques entre les deux pays. 12e jour de la campagne électorale pour les locales du 27 novembre. Nous allons faire un round-up de la 11e journée hier, durant laquelle les candidats ont plaidé pour l'adoption d'un nouveau modèle de gestion des collectivités locales basé sur la bonne gouvernance afin d'opérer le véritable changement souhaité par les citoyens. Amel Bouarma. À Alger, une rencontre avec les habitants de Khraïsia, le secrétaire général du parti Al-Karama, Mohamed Daoui, a appelé à l'élaboration d'études pour valoriser les capacités de la commune en vue d'assurer un développement local. De son côté, le membre de l'instance présidentielle du FFS, Hakim Belhassil, a plaidé lors d'un meeting à Al-Harraj pour un nouveau modèle de gestion des collectivités locales basé sur la compétence et la bonne gouvernance. Même son de cloche au RND, le secrétaire général de ce parti, Taïb Zitouni, a souligné à partir d'El-Oued la nécessité d'aller vers une gouvernance locale, responsable et efficace, permettant d'avoir un changement véritable à la hauteur des aspirations du citoyen. Pour sa part, le président du Front Al-Moustaqbel, Abdelaziz Belhaïd, a insisté depuis Tipaza sur la nécessité de réviser le code communal et de libérer les initiatives locales, aspirant à faire des APC des gouvernements locaux et des APW des parlements au service de leur région. Libérer les assemblées locales des entraves de l'administration, c'est aussi l'appel du vice-président du mouvement Albina, Ahmed Den. Intervenant à partir de cet IF, il a jugé indispensable d'approfondir la décentralisation et la consécration de la démocratie participative. Depuis Chlef, le secrétaire général du FLN, Aboul Fadl Badi, a réitéré son appel pour l'élargissement des prérogatives des élus locaux afin de permettre aux APC de jouer un rôle actif dans la réalisation des projets d'investissement, de quoi contribuer à la création des richesses et au développement local. S'exprimant à Ouergla et Tougourt, le président du MSP, Abdelrazak Makri, a affirmé que le programme de son mouvement œuvre à la consécration de la bonne gouvernance et d'un développement équitable, insistant pour le changement des codes de la commune et de la wilaya. Même plaidoyer du président d'El Fajr El Jadid, Tahar Ben Baïbesh. Il a insisté lors d'une rencontre avec les citoyens à Ain Timouchent sur l'élargissement des prérogatives des APC, mettant en avant l'importance de la commune dans le développement économique. De son côté, le président de Saout el-Shab, Lamine Osmani, a mis l'accent depuis Tissim Silt sur l'importance de réviser le mode de gestion des APC et d'élargir les attributions des PAPC pour une contribution plus efficace au développement local. Les pluies orageuses ont repris ce matin après une courte accalmie. Les quantités estimées sont entre 40 et 60 mm et peuvent atteindre ou dépasser localement 80 mm durant les prochaines 24 heures. Une alerte des pluies de l'Office national de la météorologie qui annonce des rafales de vent sous orage pour les wilayas de Chlef, Ain Tefla, Médéa, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou et Bouira. Et puis ces pluies diluviennes qui ont affecté plusieurs wilayas du pays sont intervenues dans le remplissage des barrages, mais pas en quantité suffisante. Un taux de remplissage de 33%, soit 143 millions de mètres cubes, selon les déclarations du ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni. Il fait savoir que son département ministériel compte actuellement sur les eaux souterraines en attendant le lancement des stations de dessalement d'eau
comme alternative au barrage. Cette mesure est en vigueur notamment dans la capitale où 3 stations de dessalement sont en cours de réalisation à Est et vont être réceptionnées l'été prochain. Pour faire face au stress hydrique, un plan d'urgence a été enclenché dans la wilaya de Tébessa afin d'assurer une alimentation régulière en eau potable. 2 stations de pompage seront bientôt réceptionnées au Khaled. Les détails avec Raouf Hamouch. Nous sommes ici dans la Bessa. Depuis quelques jours, l'alimentation en eau potable a été fortement perturbée. Le manque d'eau est devenu récurrent et insupportable pour les habitants de la région, obligeant certains à recourir aux vendeurs d'eau pour s'approvisionner en eau. Nous souffrons cruellement du manque d'eau. À cause du manque d'eau, nous sommes obligés d'avoir recours aux citernes d'eau. Pour remédier au stress hydrique permanent de la région, les autorités locales ont lancé un plan d'urgence. À cet effet, 2 stations de pompage verront le jour prochainement à Khaled. Ce projet compte 2 stations de pompage. Chacune aura pour débit 80 litres par seconde, et ce, afin de lutter efficacement contre la pénurie d'eau. Le projet est en phase finale. Le taux d'avancement des travaux a atteint les 85%. D'ici la fin de l'année, ces 2 stations seront opérationnelles. C'est donc une bonne nouvelle pour les habitants de la région de Shreya, qui n'auront plus à parcourir des kilomètres à rechercher ce précieux liquide. Le ministre des Transports Aïssa Bekay était hier dans la wilaya de Boumerdes. Il a affirmé qu'un travail était à pied d'œuvre dans le cadre du programme du gouvernement pour la relance économique au fin de développer et promouvoir l'ensemble des ports sur le territoire national et de réviser les modes et moyens de gestion et d'organisation. Merim Damis. Située à Boumerdes, cette entreprise spécialisée en construction navale a bénéficié d'un contrat d'exploitation de surface à l'intérieur des ports. Objectif, développer ses activités et construire des navires de plus de 20 mètres. Nous avons bénéficié d'un terrain pour l'extension de notre atelier, car on ne peut plus construire et réparer les navires, faute d'espace. Le ministère des Transports encourage l'investissement dans ce domaine à travers la révision des délais de concession du foncier et des prix d'exploitation à l'intérieur des ports. Nous allons traiter les demandes d'autres opérateurs voulant bénéficier d'une extension pour augmenter leur capacité de production. C'est une activité importante pour l'économie nationale, notamment pour réduire la facture d'importation et lutter efficacement contre la flambée des prix des produits de la mer. Nous sommes venus pour accompagner, encadrer et apporter des facilitations. Cette problématique ne se pose pas seulement au niveau du port de Zemmouri, c'est le cas de plusieurs ports de pêche. La construction et la réparation navale sont des maillons forts pour le développement de la pêche et des ressources halieutiques permettant d'apporter une réelle valeur ajoutée à l'économie nationale. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements des forces de l'occupation marocaine dans les zones d'El Fersiya, d'El Bekkari, d'Ousserd et de Mahbes. L'armée sahraoui a également bombardé les soldats de l'occupation marocaine dans les zones d'Oum El Dekn, dans le secteur d'El Boukari, Aidim Ajloud dans le secteur de Ousserd et Chedemia et Dakrara El Fersi dans le secteur de Mahbes. Les Palestiniens célèbrent ce lundi le 33e anniversaire de la proclamation de l'État de Palestine sur fond de malveillance israélienne, une politique expansionniste visant les territoires palestiniens. Le 15 novembre 1988, devant le Conseil national
de l'Organisation de libération de la Palestine. Réuni à Alger, le défunt dirigeant Yasser Arafat avait proclamé dans son célèbre discours la naissance de l'État de Palestine avec pour capitale El-Quds. 33 ans après, les Palestiniens continuent non seulement de subir l'humiliation et les violences quotidiennes, mais aussi les expulsions en masse de leurs maisons par les forces d'occupation israéliennes à des fins expansionnistes. Un récent rapport de l'ONU sur les droits de l'homme a condamné les crimes israéliens commis par les Palestiniens, notamment dans la bande de Gaza. Pour les amoureux de l'art plastique, la galerie d'art Amendil nous invite à découvrir l'exposition vente collective d'artistes et d'artisans. Anissa Bouzid l'a visitée. Regardez. Artisans des liens est l'intitulé de cette exposition où la peinture et l'artisanat sont à l'honneur à la galerie d'art Amendil. On a privilégié la jeunesse. La jeunesse, pourquoi? C'est pour les encourager, les promouvoir. Aussi, on a voulu aussi privilégier la relation entre les artisans et les artistes pour qu'il y ait beaucoup de contacts entre eux, pour qu'il y ait d'échanges aussi. Dans ce petit espace, la peinture et l'artisanat font bon ménage. Un espace culturel qui favorise l'expression de la diversité. Je suis toujours à la recherche de nouvelles inspirations, mais toujours très proche de l'amour à mon pays. Donc c'est toujours des inspirations ou africaines ou algériennes. Nos origines, nos belles origines. Donc là, je suis dans l'ambar revisité. Comme je suis de l'Est, donc l'ambar, on le porte sur de gros bijoux. Ça m'inspire beaucoup, ça me rappelle ma tendre enfance. L'has aussi, j'adore le toucher, le travailler, le marteler. Le petit chapeau, c'est chez Chia, que nous portons aussi à Annaba et à Constantine. Nous la portons parée d'or. Il n'y a pas de pierres semi-précieuses. Vu aussi que je suis très amoureuse de ce petit bijou, donc j'ai voulu le revisiter avec des petites agates bleu ciel pour mettre à l'honneur ce bijou. Autodidactes, les trois jeunes artistes peintres, Hajar, Sami et Hani, ont un don pour le dessin depuis leur tendre enfance. Chacun d'eux y trouve son inspiration et affirme sa fibre artistique dans des formes d'expression différentes. J'ai préféré le support papier et des fonds différents du blanc, du fond noir et fond coloré. J'ai fait le blanc sur le fond noir, c'est pour exprimer l'espoir et toujours garder l'espoir tant qu'on est vivant. Et j'ai mis en valeur la Casbah d'Alger. C'est la femme algérienne, c'est le symbole de la femme algérienne, Jamila Bouhired. Moi, je suis un dessinateur impressionnisme. Ça veut dire, j'imagine quelque chose, je vois une scène dans ma tête, après je décide de faire un petit croquis de personnage. Après, je réalise le personnage, je fais une histoire avec. Ça veut dire que chaque fois, je fais mes dessins avec des petites histoires. Avis aux amateurs d'art. L'exposition vente se poursuit jusqu'au 31 décembre. Saïd Adman, artisan dinandier qui a plus d'un demi-siècle d'expérience dans ce métier, il conjugue sa passion entre la création artistique et la rénovation du cuivre. Lamia Boudbouda l'a rencontré. Les artisans de la vieille Médina ont toujours honoré leur cité antique par un savoir-faire artisanal hors pair. Saïd Adman, artisan dinandier, est tombé dans ce métier tout petit. وبديت الحرفه هذه مولا 13 سنه يعني مانيش مأمن بنفسي يعني لحقت تم كنت ناوي لاباتيسري حتى الصدق باب صاحبه ستان تونيزيان كان هنا واسمه الزاهر الله يرحمه دخلني لاتولي هذه كان له اجابات كبار Un demi-siècle d'expérience à son actif, il manipule la machine et l'ouvrage avec grande habileté. Un métier passionnant pour un homme passionné. بديت الحرفه هذه كنت ارجل فيها كل عشيه ندخل للدار للدم كل عشيه ندخل للدار بصمه اما شافت وليدها كل يوم بالدم قالت لي يا وليدي لا يما نحبها
نحبها خاطرش حرفة بلا أمور إنسان ما ينجحش. أي حرفة إنسان بلا حب ما يوصلش. Le cuivre se ternit avec le temps. Éliminer son oxydation passe par plusieurs étapes. Bain d'acide, séchage à la sciure et polissage, ce qui permet de raviver l'éclat de ce métal. شتي كيفاش كان؟ جاني هنا هاد الحوينية وليد بوعلم تيتيش جاب لي الغيطة ديال الغيطة تاعو جابها لي لهنا ما قاليش غير شفتها قلت له كيما لك روح تديها. قال لي على باك ديال من هذه؟ قال لي بابك. قلت له شكون باباك؟ قال لي بوعلم تيتيش. انا راح نتحمق عليها تشوفها خير ملي كانت. يبان نهار اللي جداها ما امنش زاد لي بوربوار. عطاني كلمه برك قال لي يرحم هذوك اليدين. نهار اللي بديت الصنعه بديتها من تحت ماشي من الفوق. والانسان اللي يبداها من تحت يوصل لفوق. سني محبس سنيوت الفلوكة بقراج. Des objets qui n'ont pas perdu leur lustre d'antan. Ils restent un signe d'authenticité. Voir vivre. Football mondial 2022, conférence ce matin du sélectionneur national Jamal Belmadi au centre technique national à Sidi Moussa en prévision de la rencontre de l'équipe nationale de football prévue demain mardi à 17h à Blida devant Burkina Faso en présence de 14 000 supporters et ce dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Pour rappel, la sélection algérienne de football a effectué hier une séance d'entraînement sur la pelouse du stade Mustafa Chaker de Blida. Puis toujours football avec le tournoi de l'UNAF U20, 4e journée. L'équipe nationale de football des moins de 20 ans à cet après-midi du CRAM à Tunis à 14h avec l'intention de boucler sa participation au tournoi de l'Union nord-africaine de football de la catégorie sur une bonne note. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions avec Frédéric Chir et suite de programme sur Canal Algérie.